sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 14 novembre et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut vous intéresser si vous êtes fatigué d'aller à la chasse aux clients ou si vous ne savez pas comment vous y prendre ou comment vous vendre. Je reçois dans un instant Biba Pedron qui est coach business et qui vous donnera quelques clés pour y arriver. Restez avec nous. En seconde partie, Maître Albert Benzriem me rejoindra sur le plateau également. Maître Albert qui vient de rejoindre l'équipe de Floride TV et qui va animer une émission hebdomadaire chaque mardi soir à 20 h. Ça s'appelle La Loi et toi. On va en parler avec lui. Restez avec nous. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le ciel de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood et on attend 30 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, vous êtes fatigué d'aller à la chasse aux clients ou vous ne savez pas comment vous y prendre pour développer votre entreprise. On a peut-être la solution pour vous ce matin avec Biba Pedron. Bonjour Biba. Bonjour Grégory. Vous êtes business coach depuis de nombreuses années ici aux États-Unis. On va parler avec vous un petit peu de comment s'organise votre travail, comment vous apportez des services aux entreprises parce que vous travaillez essentiellement avec les entreprises. Voilà, essentiellement des indépendants, des solo-entrepreneurs ou des PME. Ça se passe comment? Donc justement, vraiment à qui vous vous adressez? Donc je disais, si on est fatigué, c'est ça d'aller chasser le client, c'est compliqué? Alors c'est-à-dire que moi, ma philosophie, c'est d'aider les gens à développer leur visibilité online et offline pour justement attirer les clients pour éviter d'avoir à vendre. Donc c'est ce que j'ai toujours, comment vendre plus sans vendre. C'est-à-dire que les gens, surtout quand c'est des solo-entrepreneurs ou des petites entreprises, ils vendent leurs services, donc quelque part ils se vendent eux. Ouais. Les gens ont beaucoup de mal à se vendre tout seuls. Donc au moment où il est question de parler des services, parler des prix, ils n'osent pas, ils ne savent pas comment. Et donc du coup, ils n'ont pas de clients. Donc en fait, ma technique, c'est de voir comment, via les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux, ils vont faire une communication qui va être différente des autres. Donc ils vont se mettre en avant. On va les voir partout à un moment donné, mais partout dans le bon sens, et pas partout, j'en ai marre de les voir, mais partout, voilà, à chaque fois que je vois cette personne-là, elle m'apporte des informations, ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vont se dire, j'ai envie d'en savoir plus. Et ils vont aller soit sur la page Facebook, soit sur le site internet, et c'est eux qui vont prendre la décision, en fait, de devenir clients.
Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple parce que quand une personne a décidé de nous choisir, parce qu'en fait, surtout en tant qu'indépendant, solo entrepreneur, ce qu'on appelle le personal branding, c'est nous-mêmes qui représentons la marque. Donc les gens, ils n'achètent pas notre service au départ, ils nous achètent nous. Donc quand ils ont pris la décision de nous acheter, comme je dis toujours, quelque part, peu importe votre tarif, même si vous êtes 10 fois plus cher que les autres, les gens ont pris la décision. Ces personnages, le client aura eu confiance, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et du coup, sans dévoiler forcément toutes vos techniques, mais si on est par exemple une société de vente de produits en ligne, comment on peut communiquer sur les réseaux sociaux sans parler du produit et sans parler du prix? Alors je ne dis pas qu'on ne parle pas du produit, on ne parle pas du prix, mais la priorité, c'est de montrer sa personnalité. Parce qu'en fait, les gens veulent nous connaître en tant qu'entrepreneur, mais ils aiment bien aussi nous connaître en tant que personne. Donc plus on va dévoiler de choses, alors pas privées bien évidemment, mais plus on va dévoiler de choses sur sa vie en tant qu'entrepreneur, plus les gens vont connecter avec nous. Alors il y a des gens qui vont nous aimer, d'autres pas. Ceux qui ne nous aiment pas, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas nos clients. Mais les gens qui vont se retrouver dans notre parcours, en fait, vont se dire, ben voilà, si cette personne a fait ça et qu'elle est arrivée là, j'ai le même problème, donc je vais arriver là. Ou alors, les gens vont aller voir, par exemple, des témoignages, parce que les témoignages sont très, très importants et c'est ce que je conseille à tout le monde. Parce qu'en fait, les témoignages, c'est 50 à 70% de la vente qui est déjà faite. Donc c'est pour ça que quand je dis aussi attirer les gens, c'est les attirer par ça, en disant tiens, cette personne par exemple en tant que coach a aidé tel et tel type d'entreprise à développer leur business, à doubler, tripler leur chiffre d'affaires. Moi j'ai le même problème, donc je vais aller voir cette personne-là. Mais c'est plus du bouche à oreille quand vous parlez de témoignages, ou c'est également ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Voilà, sur les réseaux sociaux. Les citations de clients, ça marche ça? Tout à fait, absolument. C'est ce qui et si on peut faire des vidéos, des témoignages en vidéo, c'est encore mieux, ça a encore plus de poids que on aurait tendance à imaginer que c'est souvent pas pistonné, mais que c'est pas crédible. Non, justement, parce que l'avantage c'est qu'on voit un vrai client, une vraie personne. C'est-à-dire quand on a un témoignage écrit, on peut mettre un nom, un prénom, voilà, on ne sait pas si c'est vrai. Une fois que vous faites un témoignage vidéo qui dure 2 minutes, ou moi les miens ils durent entre 15 et 20 minutes, donc voilà, on sait que le client est client parce que voilà, on peut aller vérifier le client, on peut le contacter. J'ai des gens par exemple qui contactent certains de mes clients en disant ben voilà, j'ai vu votre vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça arrive, mais pas très très souvent parce qu'il y a tellement de témoignages sur le site que les gens, voilà, ils regardent simplement les témoignages et ça leur suffit. Et j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent j'ai passé une après-midi entière à regarder les témoignages, ça y est, je suis prête. Quand est-ce qu'on commence? Donc les témoignages, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Donc, c'est différents outils que vous mettez à disposition, c'est ça, de vos clients. Oui. Ça se passe comment quand on fait appel à vos services? On est coaché, entre guillemets, pour une journée, pour une session. Ça marche comment? On est suivi au quotidien? Alors, il y a plusieurs options. Il y a la journée VIP, où là, c'est effectivement 6 heures de coaching. Donc, c'est du coaching one-on-one. Ou quelque part, on va mettre soit à plat comme on fait un audit un petit peu de ce qui se passe et on va voir quel est l'objectif du client et dans ces cas-là on va voir quel est le programme à 6 mois ou à 12 mois ou leur planning et puis certains vont le faire eux-mêmes, ils ont l'information, ils vont le faire eux-mêmes. Mais sinon j'ai aussi du coaching en groupe, donc ce qu'on appelle des masterminds où là ce sont des groupes d'entrepreneurs. L'intérêt de ça c'est que quand on est tout seul, surtout pour les solo-entrepreneurs ou les petites entreprises qui ne connectent pas trop avec les autres, ils sont tout seuls derrière leur ordinateur ou dans leur bureau et quand ils ont des questions ou des doutes, il n'y a personne pour répondre. Dans un mastermind, l'avantage c'est qu'on est dans un groupe de personnes qui au bout d'un certain temps se connaissent parce que c'est toujours les mêmes sur une période, en ce qui me concerne c'est 6 ou 12 mois, donc ils se connaissent, ils deviennent un peu comme une famille, c'est ce qu'ils disent toujours, ils ont l'impression de faire partie d'une famille et donc ils vont pouvoir s'entraider et se soutenir. Donc il y a le support du coach. Et notamment, moi, dans mes masterminds, je propose quand même 1 heure de coaching individuel. Et après, je les ai 5 heures dans le mois en groupe. Donc, il y a mon coaching, mais aussi, il y a tout ce qui est brainstorming, il y a les hot seats, il y a tout ça où les gens vont pouvoir échanger les informations ou de montrer comment ils ont appris une stratégie et comment eux l'ont mis en place. Donc, ça va aider l'autre aussi de dire, tiens, si telle personne, cette stratégie-là, je l'ai apprise, mais je ne savais peut-être pas trop comment la mettre en place dans mon business, de voir ce que font les autres, ça les aide, ça les booste, ça leur donne plus de confiance en eux. J'ai des tas de gens, par exemple, qui avaient très peur de faire des vidéos avant de rentrer dans le mastermind et de voir les autres qui le font et les autres qui ont du fun avec leurs vidéos. Maintenant, j'ai une cliente qui maintenant fait une vidéo tous les jours pratiquement et ça lui plaît. Et ça vient d'où justement? Vous l'expliquez comment parce que quand on est entrepreneur, on a des idées, on a envie d'entreprendre forcément. Donc vous expliquez comment qu'on soit freiné avec cette peur d'aller chasser le client ou d'aller se vendre? Parce qu'en fait, quel que soit le métier que l'on a, finalement, on est toujours dans le marketing. Sauf que personne n'a appris le marketing aux gens, à part ceux qui font des écoles de marketing, et encore, ils ont aussi des problèmes. Mais quelqu'un qui devient une coiffeuse, ou j'ai une cliente qui était marchande de bonbons, elle n'a pas fait d'école marketing. Donc, quelle que soit l'activité, surtout aussi les gens qui ont un petit business, ils n'ont pas fait d'études marketing. Donc, dans ces cas-là, ils n'ont aucune technique. Et en plus, les techniques marketing, avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux qui évoluent très très vite, ça change très vite également. Donc, on ne peut jamais vraiment être
à la pointe de ce qui se fait. Donc les gens, s'ils ne vont pas vers quelqu'un qui connaît, qui a un expert, qui a une expertise dans... Ben voilà. Et puis ils ne savent pas par où commencer. C'est surtout ça. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à mettre en place. Et sur Internet, on entend tellement de choses. Il faut faire ci, il faut faire la newsletter, il faut faire des vidéos, il faut faire des Facebook. Ils ne savent pas comment, dans quel sens faire les choses. Et en fait, moi je dis toujours que le marketing, c'est un puzzle. Et donc moi, je vais les aider à mettre en place justement les pièces du puzzle. Et puis sinon, donc en dehors du marketing, j'ai également des gens sur 6 ou 12 mois en coaching individuel. Pour la prise de confiance en soi, des choses comme ça? Alors, c'est-à-dire que moi, les gens viennent vers moi pour du marketing, puisque je suis marketing expert. Mais ce qui est sûr, c'est que le mindset est essentiel. Donc, je travaille, même si les gens ne le savent pas au départ, je travaille énormément sur leur mindset avant de travailler sur le marketing. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Donc, comment on peut être plus ouvert, comment on peut faire plus de choses. Justement, comment on va régler son problème de confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est 80% mindset, 20% marketing. Donc, c'est la combinaison des deux qui font que on peut y arriver. On peut y arriver. Vous faites des conférences également? Oui, aussi. Vous en avez fait il y a 2 ans, vous avez commencé à faire Succès de femmes? Alors ça, c'était un sommet, c'était en ligne. Voilà. Donc, il y a les conférences qui sont en présentiel et puis le sommet Succès de femmes. Effectivement, j'ai fait le premier sommet pour les femmes, par les femmes en France, sur le marché francophone. Justement parce que je me suis aperçue qu'entre les États-Unis et la France, les femmes aux États-Unis, elles n'ont pas peur de la visibilité. Ce qui est un problème en France parce qu'on est un petit peu décalé avec la France, donc on y arrive. À quel niveau justement les femmes ont plus peur en France? Parce qu'elles n'osent pas, parce qu'on leur a dit que c'était plutôt les hommes qui faisaient le business, parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas montrer leur succès, des choses comme ça. Alors c'est pas vrai finalement les femmes? Non, c'est pas vrai parce qu'elles réussissent, sauf que quand je suis arrivée en France et que j'ai voulu faire le sommet, parce que j'en faisais déjà aux États-Unis, j'ai cherché les femmes visibles qui réussissaient. Et je ne les ai pas trouvées. Il m'a fallu 2 ans pour monter le programme en France, alors qu'il m'avait fallu 3 mois pour le monter aux États-Unis. Donc là, finalement, vous êtes sur... Et le sommet, c'est pour montrer aux femmes d'avoir plus de visibilité, qu'elles ont le droit d'avoir du succès, et que plus on va avoir les role models, plus ça va aider d'en avoir d'autres. Et après, ça a un domino effect. Plus il y a de femmes qui voient que certaines femmes réussissent et sont fières et le montrent, bien plus ça va inspirer. Voilà, ça va les inspirer, et ça, les sommets ont inspiré énormément de monde. Pour aider également les entrepreneurs, vous êtes auteur, vous avez publié 3 livres, 2 en anglais, 1 en français. Qui s'intitule Sauter le pas. C'est ça, oui. Donc ils sont encore disponibles? Tout à fait, ils sont sur Amazon. On a des clés, des pistes, des choses? Oui, il y a déjà beaucoup d'informations dessus. C'est-à-dire mon livre en français, c'est un peu la combinaison de mes 2 livres en anglais où on parle comment créer le business, comment le développer, comment faire du networking, comment utiliser les masterminds comme un booster également. Donc il y a déjà beaucoup d'informations. Et puis après, si on veut aller plus loin pour avoir de l'accompagnement, donc c'est effectivement, on passe par le coaching. Donc c'est sur Amazon, Sauter le pas, Biba Pedron. Biba Pedron. Comment on peut vous contacter, Biba, si les personnes qui nous regardent souhaitent faire appel à vos services pour aller chasser clients en restant sur le canapé, si j'ai bien compris? Alors, non, ça ne va pas être aussi simple que ça, ce serait bien, mais ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que ça va demander du travail, mais c'est possible. Donc, en fait, le mieux, c'est d'aller sur mon site internet, bibapedron.com, ou sinon par téléphone. Donc, pour la France, 06 37 53 51 37, je suis plus sûre, mais je sais qu'il est à l'écran. Il s'affiche et en bas puis de il y a l'écran, également le numéro aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui je partage ma vie à peu près 6 mois en France, 6 mois aux États-Unis. Merci beaucoup, Biba. Merci, Grégory. Bon courage pour la préparation de votre sommet. Merci. On se revoit très bientôt. Absolument. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, il y a un nouveau programme sur la chaîne Floride.tv. La loi et toi, un programme sur les différentes lois qui peuvent vous affecter, vous les francophones. Et pour en parler, l'animateur de ce talk show, Albert Benzriem. Bonjour Maître Albert. Bonjour Grégory. Alors on vous connaît sous le nom de Maître Albert. Vous êtes avocat exclusivement dédié à la gestion des accidents. C'est exactement donc domestique, de la route. De la route, n'importe quelle faute médicale, bien sûr, tous les accidents de la route, motocyclette, bicycle et voiture, et aussi beaucoup de personnes malheureusement se font heurter en traversant la rue ici dans notre bel état. Donc on fait appel à vous pour ces services et vous avez souhaité rejoindre l'équipe de Floride.tv pour, voilà, vous avez eu l'idée de faire cette émission donc qui s'appelle La loi et toi, qui sera diffusée ce soir à 8 h, donc sur le canal 11.3, sur Floride TV, bien évidemment. Ça dure une demi-heure, c'est ça, ce sera une émission hebdomadaire. C'est exactement ça. Nous avons déjà filmé plusieurs épisodes et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que franchement, je suis un immigrant moi-même et notre famille était venue ici. Mes parents ne parlaient pas un mot d'anglais quand on est venu, j'étais jeune. Et ils ne savaient pas vraiment où se diriger ou comprendre les différentes lois qui nous affectent tellement. Et vous savez, l'Amérique, c'est vraiment un pays de lois, plus que n'importe quel autre pays, dans mon opinion. Donc finalement, durant cette émission, pendant une demi-heure, vous serez en compagnie d'avocats ou comment ça va se dérouler? Exactement. D'abord, la première émission se dédie à une explication de la loi en général, c'est-à-dire sans vraiment approfondir. Mais après ça, nous avons des invités, je leur fais une interview, et ce sont tous des avocats parfaitement francophones qui vont nous expliquer leur concentration, leur spécialité dans leur domaine, que ce soit un avocat de divorce ou de biens, des avocats de toutes sortes de spécialités que je vais faire venir, que j'ai fait venir et qui vont nous expliquer, et c'est très important, non seulement ce qu'ils font, mais comment ça affecte les francophones en particulier en Floride. Et quels seront les thèmes développés durant ces émissions? Ben, comme j'ai dit, nous avons une avocate qui se dédie à ce qu'on appelle family law, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les divorces, et c'est très important parce que cette dame qui parle parfaitement le français aussi connaît très bien comment peuvent être affectés les droits de quelqu'un qui vient ici, par exemple, avec leurs enfants. Un membre du couple retourne en France et puis il y a tout un Bataclan qui se déroule et elle sait plus que, franchement, beaucoup de personnes comment dérouler ça. J'ai aussi un avocat qui s'occupe de l'immobilier, donc cet avocat connaît très bien les issues qui affectent les francophones. J'ai un autre avocat qui s'occupe des sociétés, etc., etc. Donc vraiment pour expliquer le système légal et le système fédéral ici aux États-Unis, c'est ça? Il y a une grande différence en toute franchise. Sans rentrer trop en détail, il y a le système fédéral, n'est-ce pas, qui est le système de l'Amérique, mais chaque État, chacun des 50 États a ses propres lois. Et bien sûr, des fois, il y a une interaction entre ces lois, mais la plupart du temps, ce sont des lois d'État qui affectent les droits des gens et en particulier, bien sûr, des francophones. Donc il y aura un thème, une question abordée, c'est ça, durant chaque émission? Non, c'est une demi-heure. Donc nous abordons énormément de sujets, il y a pas mal de discussions, je rentre détaillement dans la situation parce que, étant ici depuis tellement d'années, moi je me dédie exclusivement aux accidents en tant qu'avocat, mais bien sûr, après être avocat depuis 33 ans, j'ai énormément de francophones qui me téléphonent. Maître, j'ai cette situation. Comment ça se passe? C'est hors de ce que je fais moi-même, mais bien sûr, je connais, c'est comme un médecin par exemple,
vous avez un ami, un médecin, parce que je considère mes téléspectateurs comme mes amis, mais si vous avez un médecin qui s'occupe des pieds et vous avez un problème avec l'œil, vous allez dire, écoutez, je connais un très bon ophtalmologue qui se dédie aux yeux. C'est exactement la même chose avec les avocats. Comme je travaille ici depuis 33 ans et demi, vous avez noué 34 des ans, relations avec différentes personnes. Je sais qui c'est qui dans peut différents aider domaines. dans différents domaines, exactement. Et nos téléspectateurs, justement, vos amis, nos téléspectateurs, est-ce qu'ils peuvent également peut-être adresser quelques questions sur la boîte mail de la chaîne, floride.tv@gmail.com, pour qu'on puisse vous les faire remonter et que dans des prochaines émissions, vous puissiez avoir également un support par rapport à ces questions de téléspectateurs, s'ils sont intéressés pour vous poser des questions directement. Absolument. C'est mon but, c'est mon goal, c'est exactement ce que je veux faire. La communauté francophone, parce que j'habite ici en Floride depuis 45 ans, a grandi énormément dans les 5 dernières années, à part nos amis Snowbirds, les Québécois, qui viennent et reviennent tous les ans. Ils arrivent. Mais je crois que les gens des îles françaises et de la France même sont en train de venir ici de plus en plus, et je peux vous dire que c'est pour moi une émission qui va être très intéressante. Je me doute, sinon vous ne la feriez pas forcément. Ben voilà, exactement. Alors, j'ai bien sûr un numéro de téléphone spécialisé pour l'émission. Pas pour l'émission, mais pour les clients qui veulent rentrer en contact avec moi, respectueusement dans n'importe quelle question qu'ils aient ou pour n'importe quelle question qu'ils aient à propos d'un accident ou une faute médicale ou n'importe quelle glissade, etc. Donc ce numéro, vous pouvez nous le dire, Maître Albert? Bien sûr, c'est très facile. C'est le 1-855-AVOCAT-9. Tout simplement. Voilà. Vous avez également une adresse mail sur laquelle on peut vous contacter? Oui. Alors, c'est c'est Florida Accident Attorney. Dans tous les cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran, Maître Albert. Je vous souhaite une bonne première pour ce soir. Votre émission La Loi et toi est à retrouver sur Floride TV à partir de 8 h ce soir. Un programme hebdomadaire d'une demi-heure. On vous retrouvera chaque semaine pour de nouvelles questions, des thèmes abordés sur le système fédéral, le système légal ici aux États-Unis, pour aider tous les téléspectateurs francophones dans leur questionnement, dans leurs problèmes. Je serai très bien résumé? content. Parfaitement bien. Bon, donc on vous retrouve ce soir à 8 h. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur notre plateau, nous présenter votre nouvelle émission. Et puis, que tout se passe bien pour vous. Merci et à bientôt. Dans la suite. Merci à vous, Maître Albert. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas à réagir non plus en nous envoyant un mail à floride.tv@gmail.com. Je vous rappelle ce soir l'enregistrement en public de notre émission Rendez-vous Matin. Ça se passe de 7 h à 9 h au bistrot 1902 à Hollywood, sur Hollywood Boulevard, juste avant le Young Circle. On vous y attend. Et puis sinon, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.
nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine